L'objectif de la capsule d'aujourd'hui, retrouver l'équation d'une fonction valeur absolue avec des informations qu'on nous donne dans une question ou partiellement dans un graphique à la limite. Alors, deux exemples pour vous autres. Exemple numéro 1, déterminer l'équation sous la forme canonique de la fonction valeur absolue si le sommet est à 3,5 et que la fonction passe par le point 5,8. On pourrait aussi dire, vous pourrez voir ça comme ça aussi dans certaines questions, c'est que le point 5,8 appartient à la fonction. Des fois, c'est dit comme ça. Ensuite de ça, de déterminer l'équation sous la forme canonique. Des fois, on ne nous demande pas sous quelle forme, on nous dit de déterminer l'équation. Alors, tout de suite, on saute sur la forme canonique parce que dans la forme canonique, il n'y a pas de paramètre B. Façon de parler, il vaut 1. Mais pour bien comprendre, on peut le voir aussi comme ça. Donc, il y a un paramètre de moins trouvé. Il y a le A, il y a le H, le K. Présentement, ici, le H, le K, on l'a. Puis, on a un point XY et il nous manque, dans le fond, le paramètre A. Alors, la forme canonique, c'est celle-là. HK, on a un beau cadeau dans la question, on nous le donne. Malheureusement, on ne nous donne pas A, mais on nous donne X et on nous donne Y. Donc, tout ce qui manque, tout ce qui reste à trouver, c'est le paramètre qui est là, c'est le paramètre qui est A. Fait que c'est ça qu'on va s'efforcer de faire. Alors, c'est parti. Je prends le point 5,3, je prends le point 5,8 et je remplace tout ça dans mon équation. Donc, j'ai remplacé HK, n'oubliez pas, hein? C'est le signe de soustrait ici, il reste là. Le point 5,8. Et puis là, bien, tout ce que j'ai à faire, c'est faire attention d'aller simplifier ça pour aller isoler le A. Donc, je peux commencer soit par envoyer le 5 de ce côté-là en faisant moins 5 parce que je veux briser le lien qui est ici, ou sinon, simplement faire 5 moins 3 qui donne 2, valeur absolue 2 qui va donner 2, et puis le 5 qui est rendu soustrait au 8, ça donne 3. Donc, on finit en divisant par 2, ça donne 3 demi. Ça, c'est la première méthode. L'autre méthode qui n'est pas faite ici, mais qui est possible de faire, c'est de vous faire un petit dessin. Puis là, de t'apercevoir que 3,5, c'est le sommet, puis 5,8, c'est un point, puis il est à droite du sommet. Et puis, la pente, donc, ça veut dire que c'est deux points qui sont sur la branche de droite de la fonction valeur absolue. On a vu que la pente de la branche de droite, on peut calculer son taux de variation avec ces deux points-là, delta Y sur delta X. Et puis, bingo, on obtient tout de suite le paramètre A, qui est le même que la pente de la branche de droite, le taux de variation de la pente de la branche, le taux de variation de la branche de droite de la fonction valeur absolue. Donc, deux options pour résoudre ça. Donc, voilà la réponse. Donc, f de x égale 3 demi, x moins 3 plus 5. On a réussi à écrire la forme canonique de la fonction valeur absolue. Un autre exemple, ici, un petit peu plus complexe. Donc, ici, ce qu'on nous dit, c'est on nous donne déterminer l'équation sous la forme canonique de la fonction valeur absolue si elle possède un maximum à 6 et que les zéros de cette fonction sont à moins 2 et 6. Donc, un petit peu plus complexe. J'aurais le goût, j'aurais le réflexe, moi, à votre place, de me faire un petit dessin pour voir un peu qu'est-ce qui se passe. Avec un dessin, des fois, il y a des choses qui nous sautent aux yeux. C'est toujours un bon réflexe en secondaire 5, en maths SN, en tout cas, pour faire des dessins parce qu'on travaille beaucoup avec des fonctions, donc on travaille beaucoup avec des graphiques et des situations. Alors, si on se fait un petit dessin de ça, on va placer les éléments qui nous disent. Donc, parfait, on a nos deux zéros ici, à 6 et à moins 2. Là, actuellement, on ne sait pas si la fonction va faire ça comme ça ou elle va faire ça comme ça. Mais quand on relit le problème, on a un maximum. Donc ici, là, le mot important, c'est un maximum à 6. Donc si on a un maximum à 6, elle ne peut pas aller par en haut parce qu'il faudrait dire que ça irait jusqu'à l'infini. Il n'y aurait pas de maximum. Donc si on a un maximum à 6, ça veut dire qu'on a un graphique qui va vers le bas. Donc c'est le maximum, il va être là. D'accord? Donc là, présentement, on sait que le maximum, il est là, mais le sommet, il se trouve où? Il se trouve-tu plus par là, un petit peu plus par là? Je ne sais pas si tu te souviens, mais dans les capsules précédentes, on a dit que la fonction valeur absolue, c'est une fonction qui est symétrique. Donc, le sommet, là, il va être
pile dans le milieu de ces deux points-là. Dans le milieu. Donc, on a le sommet qui est en même temps le paramètre K, mais on n'a pas le H. Donc, il faut le trouver avec un petit calcul qui est le point milieu de ces deux nombres-là. Donc, point milieu, c'est x1 plus x2 divisé par 2. Plusieurs élèves vont se tromper, vont faire x1 moins x2 divisé par 2. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. C'est on additionne. De toute façon, c'est toujours bon de se vérifier. Si tu trouves ton point milieu, vérifie donc s'il est dans le milieu de moins 2 et 6. Si tu trouves que c'est 4, ben, tu sais que tu es à 2 distances de 6, puis tu es à 6 unités de moins 2, donc on n'est pas du tout dans le milieu. Donc, toujours avoir un petit regard après nos calculs, d'avoir un petit regard sur ce qu'on vient de faire. Donc, on va trouver le sommet HK. On sait qu'HK, c'est un H qu'on veut trouver. Le 6, c'est le K. L'axe de symétrie, c'est X égale à H. H, comme on vient de dire, c'est le point milieu des zéros. Et si on calcule le point milieu, on va y aller à x1 plus x2 divisé par 2. Donc, ça donne moins 2 plus 6 divisé par 2. On obtient 2. On vérifie 2. On est à 4 unités ici, puis on est à 4 unités de là. Oui, on est bien dans le milieu. Alors là, je viens de trouver mon HK qui est à 2, 6. Et là, une fois que j'ai trouvé HK à 2, 6, bien, ça revient comme l'exemple numéro 1. Pourquoi? Parce que j'ai le sommet. Puis là, ben, tu vas avoir le goût de me dire, ouais, mais tu n'as pas de point. Oui, on n'en a pas juste un, on en a deux. Parce qu'on a lui, puis on a lui qui passe sur le graphique. Donc, ça, c'est un 0. Donc, son point ici, c'est 6, 0. Puis ici, c'est moins 2, 0. Alors là, on a encore là deux options. On a notre sommet, on sait que notre graphique fait ça. Fait que non seulement on peut faire soit la pente de la branche de droite ici, qui va donner notre A, ou la pente de la branche de gauche qui va nous donner notre A opposé, puis on fait juste changer le signe pour trouver le paramètre A. Ou encore une fois, trouver le paramètre A tout simplement en plaçant le sommet. Et puis, en plaçant aussi un des points, là, ça a été vite un petit peu, on va reculer. Donc, en plaçant le sommet et en plaçant un des points, là, par exemple, j'ai pris ce point-là, puis je l'ai remplacé dedans exactement comme l'exemple numéro 1. Et on termine ça. En isolant le A, ça donne moins 3,5 et bingo, bingo, je l'ai dit souvent aujourd'hui. Alors, ça donne moins 3,5 multiplié par la valeur absolue de x moins 2 plus 6 et c'est comme ça qu'on a réussi à trouver l'équation. Alors, voilà, c'est ce qui termine la capsule d'aujourd'hui sur les recherches d'équations, les fonctions valeurs absolues.